Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour de la Bible. Nous sommes très heureuses de vous savoir très nombreux pour suivre votre émission. Moi, c'est le pasteur Pamela Kiko. Nous sommes dans la joie de partager avec un grand homme de Dieu ces plateaux. Vous allez les découvrir tout à l'heure. La Bible, c'est un document purement sacré qui englobe des portions historiques, prophétiques, poétiques, mais aussi didactiques. Lorsque nous nous mettons autour de la Bible, nous découvrons des informations et des témoignages précis sur les interventions de Dieu, sur des hommes, mais aussi sur des nations. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège de parler d'un événement qui est à la fois historique et prophétique, qui a traversé l'Ancien et le Nouveau Testament et qui a touché la vie du peuple de Dieu, Israël et les chrétiens aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de la Pâque. Alors, nous parlons de la Pâque aujourd'hui, ensemble avec le révérend pasteur Lopez Samou, qui est aparitaire à la FACTEC. Il est pasteur dans la grande communauté CBFC Petro-Congo et marié et père de 4 enfants, coordonnateur des diffusions et sur Mission Afrique pour Christ. C'est un monsieur qui occupe multiples fonctions, vous l'avez bel et bien compris, le pasteur Lopez Samou, à qui nous disons shalom et bienvenue papa. Shalom madame. Ah oui, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Sentez-vous à l'aise et merci surtout pour votre disponibilité. Comme vous l'avez compris, pasteur, aujourd'hui nous allons parler de la Pâque. La Pâque qui était à l'origine une fête juive, mais aujourd'hui elle concerne tous les chrétiens où nous commémorons, où nous fêtons l'œuvre de Christ et sa résurrection. Alors l'objectif de cette émission, c'est de parler de la Pâque de l'Ancien au Nouveau Testament. Un contour historique pour aider nos bien-aimés qui nous suivent à la maison, nos téléspectateurs, de savoir qu'est-ce que la Pâque dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que dans la Pâque dans le Nouveau Testament et quelles sont les implications de cette fête dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Nous allons piquer et toucher beaucoup de choses, vous allez les découvrir ensemble avec le révérend pasteur Lopez. Alors pour commencer, pasteur, que représentait la Pâque pour les Juifs et que représente la Pâque pour les chrétiens aujourd'hui? J'allais dire aussi, y a-t-il une différence entre la Pâque dans l'Ancien Testament et la Pâque dans le Nouveau Testament, pasteur? Merci pour ces questions que vous venez de nous poser. La Pâque, c'est un grand événement, comme vous venez de le dire. La Pâque, dans l'Ancien Testament, encore dans le monde judaïque, représentait un grand événement pour les Juifs. Cela représentait la libération de l'esclavage de l'Égypte pour la terre promise, comme nous lisons dans la Bible. Donc, tout part à partir de Genèse 3, 15, vous voyez, là où Dieu est déjà dans le jardin d'Éden, il avait déjà lancé cette affaire de Pâques, quand il a parlé de l'inimitié qu'il va mettre entre la progéniture de la femme et la progéniture de Dieu, de l'homme, qui va écraser la tête du serpent, et la progéniture de la femme va piquer, donc plutôt la progéniture, de la femme va piquer les talons du fils de l'homme. Donc voilà. Déjà à partir de cet événement-là, Dieu avait déjà lancé la Pâque, sans le nommer quand même. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment le moment de la libération de l'esclavage d'Israël, de l'Égypte, là où il était comme un esclave ou encore des esclaves. Donc pour les chrétiens, nous pouvons dire que l'élément de la libération aussi est là. C'est la libération de l'homme de l'emprise du diable.
C'est ce que maintenant la Pâque représente dans le Nouveau Testament. Là, nous avons deux cas que nous avons, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. La notion de la libération est présente. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu libérer un peuple, une nation, physiquement. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus l'intérieur qui est visé, qui débouche à l'extérieur. Ok, pasteur. J'aimerais que vous puissiez d'abord vous arrêter là. Je reviens sur vos propos. Si nous avons compris, dans l'Ancien Testament, la Pâque avait une connotation purement physique. Oui, dans l'Ancien Testament, oui. Donc, il s'agissait d'une libération physique des enfants d'Israël en Égypte. Et dans le Nouveau Testament, la Pâque a une connotation spirituelle. Spirituelle, purement spirituelle, c'est ça l'élément central, mais ça débouche dans le physique aussi. Ok. Donc, ça a des implications dans le physique. Oui, ça a des implications dans le physique. Alors, que représentait la Pâque pour les Juifs? Vous avez parlé de ça, mais j'aimerais que nous puissions creuser. Pour les Juifs, c'était quoi la Pâque? Parce qu'à l'origine, peut-être c'était l'agneau immolé. Oui, oui. Donc, à cette époque-là, d'ailleurs, l'élément principal, c'est vraiment l'agneau. Ok. Parce qu'il n'y a pas Pâque sans agneau. Oui. C'était le moment où Dieu voulait quand même sortir son peuple. C'est pourquoi même le nom, l'intitulé même, les termes qu'on utilise, Pâques, vient de Pécha. Pécha. Pécha, qui veut dire passer outre. Ok. Ou encore épargner. C'est là où ils ont, le Seigneur leur a donné la recommandation de prendre un agneau, de tuer dans chaque famille pour mettre le sang dans les linteaux. Pour que quand l'ange de la mort va passer pour tuer tous les premiers-nés, de chaque famille, de toutes les familles d'ailleurs, qu'ils puissent voir le sang sur la porte et passer outre. Et c'est ça ce qui représente même la quintessence ou bien le contenu même de la Pâque. Donc Dieu est passé outre, ou encore a fait passer, et passé outre, il n'a pas détruit les premiers-nés des familles des Israélites, mais au contraire, il a détruit les premiers-nés de toutes les familles qui n'étaient pas dans cette alliance. Ok. Donc, Dieu est passé outre. Quand l'ange de la mort passait pour détruire, vous allez trouver cette histoire dans Exode 12, oui. Exode, la sortie. Merci beaucoup, pasteur. Parce que nous sommes autour de la Bible. Les références bibliques sont très, très importantes, de précision. Vous allez trouver cette histoire où l'Éternel avait dit aux Israélites de tuer un agneau dans chaque famille et de mettre, d'appliquer le sang de cet agneau sur les linteaux de la maison. Donc, les enfants d'Israël ont appliqué ce que l'Éternel avait dit et l'ange de la mort est passé outre. Alors, dans le Nouveau Testament, vous avez dit que c'est d'abord spirituel, mais ça a des implications physiques. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est-à-dire que quand Jésus est venu, vous allez voir dans les évangiles, les apôtres ou encore les disciples dans l'ensemble attendaient que Jésus puisse aller détrôner les Romains, justement comme ça, pour qu'ils prennent les pouvoirs, parce que dans leur connotation, la connotation juive pour le Messie, c'est un roi qui vient chasser les colonisateurs qui étaient les Romains. Maintenant, quand Jésus est venu, il ne fait pas ça. Il commence à prêcher par-ci, prêcher par-là. Un roi différent. Oui, un roi différent de tout ce qu'ils attendaient. Ils attendaient un Messie politique, mais Jésus vient, il commence à prêcher, guérir les malades, ainsi de suite. Et même les disciples se sont étonnés pour dire, ils ont réclamé, à l'occurrence de Pierre, pour dire, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons recevoir? Et Jésus leur a répondu, vous recevrez au centuple et dans la suite la vie éternelle. Donc, Jésus ne s'est pas attaqué au physique parce que le vrai problème de l'humanité, ou encore des Juifs de ce temps-là, ou encore de toute l'humanité, c'est à l'intérieur, c'est le cœur, c'est le péché qui était dedans, et sur lequel Jésus s'attaquait parce qu'il sait que dès que le cœur est guéri, tout l'être est guéri. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi j'avais dit que la Pâque, dans le Nouveau Testament, vise l'intérieur. Parce que dès que l'intérieur est guéri, ça va de soi avec l'extérieur, ça va toucher aussi l'extérieur. Parce que Jésus ne nous a pas amené quand même un salut, comment dirais-je,
un salut, salut intégral. Intégral, Oui. donc c'est ça ce que je voulais dire. Merci. Ok. Christ nous a apporté un salut intégral, le salut qui touche tous les aspects de la vie de l'homme, tout le corps de l'homme, que ça soit l'âme, l'esprit, que ça soit tout notre être, tout l'homme et tout l'homme. En tout cas, bienvenue dans les Seigneurs. Nous vous encourageons déjà à vraiment ouvrir vos Bibles parce qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un pasteur qui n'est pas le moindre et avec lui, nous débattons sur la Pâque de l'Ancien au Nouveau Testament. Alors, pasteur, pourquoi cette fête de la Pâque pour les chrétiens aujourd'hui a-t-il une grande importance? Voilà. Cette fête a une grande importance parce que, je vais dire, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de cette Pâque. Ok. Vous voyez? Donc, la Pâque est venue pour le salut de l'humanité, en commençant par Israël. En commençant par Israël pour atteindre le monde entier. Parce que dans l'ancien temps, vous voyez, même quand les Israélites ont célébré leur Pâque, c'était seulement pour eux. Oh ouais. Vous voyez? Ouais. Maintenant, la Pâque chrétienne étend les limites. Donc, ça va jusque dans le monde entier, ça touche tous les continents, tout peuple. C'est pourquoi même quand vous lisez dans Matthieu 28, là où Jésus donne l'ordre suprême à ses disciples, dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Quand on parle de toutes les nations, là même, ce n'est même pas une nation, c'est ethnie. Dans le Nouveau Testament, on a utilisé le terme ethnos. Yes. Donc, chaque ethnie doit connaître la parole. Donc, à partir de la Pâque, le salut est étendu déjà à travers le monde entier. Donc, tout celui qui croit entre dans cette alliance du salut universel. Donc, voilà. Ouais. Je comprends très bien la stratégie de Dieu déjà. Donc, Dieu a commencé par piquer, à sélectionner un peuple, Israël, et de ces peuples, il a visé les mondes. Dieu a commencé par choisir des individus et par ces individus pour le salut de l'humanité. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous allons vraiment débattre autour de ce qui se passe dans nos églises chrétiennes. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa et dans la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Cette fête de la Pâque ou cet événement a pris une connotation différente. Il y a certains pasteurs ou certaines communautés qui prônent que la Pâque, c'est une fête juive, ce n'est pas une fête chrétienne. Donc, disons que ça ne concerne pas les chrétiens aujourd'hui. Il y a d'autres qui mystifient même cette fête qui est purement simple, mais qui mystifie cette fête. Alors, un mot pour tous ces hommes de Dieu et pour toute cette catégorie de croyants. En tout cas, je dirais, quand vous m'avez posé la question par rapport à l'importance de la Pâque à notre aujourd'hui. Donc, la Pâque est importante aussi pour immortaliser l'événement qui se produit et renouveler le passé dans le présent. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. Donc, c'est cet élément-là qui est aussi important. Parce que quand nous fêtons Pâques, nous célébrons Pâques, ne pensez pas seulement que nous célébrons quelque chose qui est passé, puis ses implications sont ailleurs. Non, ça nous touche aussi. En d'autres termes, c'est un rappel. C'est rappeler l'événement qui s'est produit dans le passé, vu son importance, même dans notre jour. Donc, répéter l'action de Dieu dans le présent, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu ça. En effet, Pâques est à la fois un événement historique, comme on venait de le dire d'ailleurs, et aussi une réalité spirituelle. Vous voyez? Donc, qui est aussi révolutionnaire. C'est-à-dire, la Pâque a amené une nouveauté que le monde n'a jamais connue. Waouh, c'est très fort. C'est très, très, très intéressant. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ceux qui mystifient. Ou encore qui disent que c'était pour les temps passés, ce n'est pas pour nous. Oui, c'est pour nous parce que regardez bien l'événement, quand l'événement Pâques s'est produit dans l'ancien temps au 1er siècle, regardez le processus de la souffrance de Jésus et sa mort.
ça s'accommode avec l'événement Pâques. Yes. D'ailleurs, Jésus, quand il mangeait la Sainte pour la dernière fois, c'est là aussi où il a institué la Sainte Sainte pour dire que les pains que vous prenez, c'est mon corps. Il a changé un peu la connotation de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Ce qui fait que il y a des différences, comme on peut le constater même d'une manière orthographique. Parce que la Pâque juive, vous voyez, c'est Pâque sans S. Mais la Pâque chrétienne, vous voyez, on écrit ça avec S. C'est-à-dire qui donne le sens ou encore l'explication de la passion de Jésus jusqu'à culminer à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, ce n'est même pas à mystifier. Jésus a inauguré ou encore a institué même la Sainte Seine pour essayer un peu d'immortaliser également. Parce que l'homme, c'est un être qui oublie beaucoup. Et puis la religion chrétienne aussi, c'est une religion de souvenirs. Ouais, des Parce que l'élément, le verbe clé, c'est Zahar. Qui veut dire souvenir. C'est souvenir. Donc, Jésus a martelé ça pour que les chrétiens ne puissent pas oublier ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Yes. Donc, ce sont des choses que nous ne devons pas mystifier. Pourquoi? Parce que Jésus a utilisé des choses qui se mangeaient. Par exemple, le pain qu'il a utilisé, c'est le pain qui se mangeait à ce temps-là. C'est un grand débat pour certains. Ils disent que comment un pain, quelque chose qui est physique, peut représenter les corps de quelqu'un. Et quand les chrétiens prennent du pain et du vin ou du jus actuellement, en termes de contextualisation, souvent nous prenons du jus dans nos églises. Alors, comment ils peuvent dire qu'ils mangent les corps et ils boivent le sang de Christ? Donc, ces deux éléments, dans certaines communautés aujourd'hui qui se disent chrétiennes, entre guillemets, c'est vraiment de pratiques purement occultes, infiltrées au sein de l'Église. Alors, est-ce que c'est la volonté de Dieu au départ ou c'est quelque chose que le diable a fait entrer dans l'Église, Pasteur Lopez? Bon, ces choses-là ont commencé depuis longtemps, au 1er siècle même. Quand les Juifs côtoyaient, quand ils étaient ensemble avec d'autres nations, ils disaient, ça, ce sont des cannibales, ils mangent la chair d'un homme. Oui, depuis l'Antiquité, ils disaient ça. Hein? Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui pensent que c'est mystique, tout ça. Mystique, il y a quand même la mystique... le mystique positif et négatif aussi. Nous prenons cela dans le sens mystique positif, c'est-à-dire dans le sens spirituel. Bien que ce sont des éléments, parce que Christ lui-même a donné cette contenu, plutôt ce contenu dans l'affaire. Il a dit, ce pain que vous mangez, c'est mon corps. Et le vin que vous buvez, c'est mon sang. Mais c'est quand même mystique, Pasteur Lopez. Comment le pain peut représenter le corps de quelqu'un? Bon, en fait, ce n'est qu'une représentation. Ça n'est pas un corps, mais ça représente les corps de Christ. Oui, les corps de Christ. Même le vin, ce n'est même pas le sang, mais ça représente le sang. Très, très important comme précision. Oui. Et puis, dans notre aujourd'hui, nous n'allons pas aller, par exemple, chez les Blancs pour aller acheter leurs ustensiles ou encore utiliser leur vin, utiliser tout ce qu'ils utilisent. C'est ça le problème. Il y a l'élément clé que vous avez dit là aussi, l'élément de la contextualisation. Il y a de ceux-là qui pensent que non, il faut aller seulement pour manger. Il faut importer toujours le vin de l'Occident. Non, non. Nous avons nos choses que nous pouvons utiliser pour représenter bel et bien ces éléments. Par exemple, nous pouvons utiliser le pain, les gâteaux, le biscuit, et puis la chikwang, par exemple, aussi l'utiliser. Hein? Parce que dans la prière même de notre Père, en lingala, on a traduit Pesabiso Kwanga. Le pain quotidien, on appelle ça Kwanga, parce que c'est ça la nourriture de base. Voyez? Donc, on peut utiliser toutes ces choses, mais même pour le sang. On peut utiliser par exemple la limonade, ou alors comment est-ce qu'on appelle ça? Vitalo, ou encore le jus d'oseille, par exemple, tout ça, le bissap. On garde la couleur pour la représentation. Mais on peut utiliser toutes ces choses qui correspondent quand même au sang. Et c'est là
c'est vraiment naturel. Donc, dans chaque lieu dans chaque peuple, puisque l'évangile doit atteindre toutes les ethnies, ils ont leur culture, ils ont les choses qui peuvent représenter ces éléments, donc ils peuvent les utiliser et ça va bel et bien représenter cette réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, quand ils mangent le corps, ils mangent le sang, ça représente exactement la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme les Israélites mangeaient la viande de l'agneau qu'ils avaient tué. Alors, je vous encourage, chers pasteurs, chers missionnaires surtout, parce qu'il y a des bien-aimés qui aiment partir au-delà de nos frontières, au-delà de nos ethnies, franchir les barrières culturelles pour prêcher, évangéliser. Il y a, comme le pasteur l'avait dit, ce n'est pas seulement obligatoire d'apporter toujours ce qui vient de l'Occident et apporter. La Sainte Seine, c'est juste une représentation. Tout ce que vous trouvez, du pain, du jus, c'est juste une représentation. Donc, Pasteur Lopez, nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se font. Comment peut-on nous commémorer naturellement la Pâque dans nos églises? Aujourd'hui, par exemple, il y a des pasteurs qui exigent aux fidèles de remplir certains critères pour participer, par exemple, à la Sainte Seine. Pour eux, c'est vraiment un événement qui a vraiment une connotation mystique, spirituelle, et il faut se baigner ceci par là, il faut remplir des critères ceci, qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour les critères que la parole de Dieu nous propose pour participer à la Sainte Seine, par exemple? Bon, d'une manière générale, nous pouvons dire que il faut, pour participer à la Seine, faut quand même la personne soit baptisée. Ah oui, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, tout ça, baptisé. Ouais. Et puis, il peut participer à la Seine, c'est tout. C'est tout. C'est pour les enfants de Dieu. La Seine a été faite pour les disciples, les enfants de Dieu. Nous sommes les disciples d'aujourd'hui en croyant en Jésus. Donc, dès que vous êtes dans l'église, vous remplissez les critères, par exemple, du baptême. Dès que quelqu'un est baptisé, il est en ordre avec le Seigneur, il va manger la Seine. Mais là aussi, s'il tombe dans le péché, ça, le problème. Là, on va le mettre de côté pour ne pas attirer la colère de Dieu sur lui, parce que dans 1 Corinthiens 11, il est dit, dans 1 Corinthiens 11, Paul prévient les disciples, les chrétiens, de pouvoir se préparer avant de manger. D'abord, se purifier, c'est-à-dire marcher dans la communion avec le Seigneur, et quand vous venez ou vous présentez, vous mangez correctement, et ça va vous apporter aussi, ça va vous faire du bien. Mais aussi l'élément spirituel, ce n'est pas à négliger. Il y a quelque chose qui se passe quand on mange, bien que le pain n'est pas automatiquement corps de Jésus, ou encore le sang comme les sangs de Jésus, sont des représentations, mais l'élément, la participation à cette table, comme on dit table du Seigneur, a une implication très forte dans notre spiritualité, parce que ça nous rappelle, ça nous met dans le bain de notre salut, et ça nous rappelle qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, on doit prendre ça avec sérieux. Donc, on ne doit pas prendre ça n'importe comment aussi. Donc, il y a des critères, bien sûr, mais ce n'est pas, oh, il faut se laver ceci, faire ceci, cela. Non, être chrétien, baptisé, en ordre avec l'église, vous allez participer à la Seine. Yes. Voilà. Christ est notre Pâque, il est l'agneau immolé à la croix de Golgotha. Nous n'avons plus ces temps d'aller tuer de bêtes. Christ a payé notre prix à la croix. Il a pris notre place. Il a versé de son sang pour toi et pour moi. Vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons de la Pâque de l'Ancien au Nouveau Testament. Quelles sont les implications de la Pâque pour nous, le croyants aujourd'hui, mais aussi pour l'Église? Pasteur Lopez, nous allons parler de l'implication de la Pâque pour l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé après la Pâque, ou qu'est-ce que la Pâque a apporté dans la vie des disciples et pour l'Église après la mort et la résurrection de Christ? L'implication de la Pâque, ou encore les implications. Oui, les implications. Il y en a tellement. Beaucoup, mais nous allons prendre seulement un échantillon pour essayer un peu d'aider le bien-aimé qui nous suivent. Donc, vous voyez, il y a vraiment de grandes implications, parce que sans la Pâque, comme j'avais dit tantôt, nous n'allons pas exister. Nous n'existons même pas en tant qu'Église. Vous voyez? Donc, la Pâque, d'abord, c'est un événement qui est passé. Ah ouais. Vous savez,
Les éléments qui constituent la fête, c'est quoi? En fait, la fête, c'est une célébration de 3 temps. Hein? C'est un pont, c'est comme un pont qui relie 3 temps. Okay. Il y a le passé, le présent et le futur. Parce que nous célébrons quelque chose qui est passé, mais nous le célébrons quand? Dans le présent. Et pour améliorer le futur, comme nous avons étudié dans l'histoire. Hein? Donc, nous célébrons un événement qui est passé, mais nous le célébrons dans le présent, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées que le Seigneur a voulu recadrer le péché qui s'est introduit dans le monde. C'est ce qui a essayé un peu de motiver le Seigneur pour venir, pour enlever l'homme de la poussière là où il s'est plongé dans la boue. Alors, les implications, quelques implications, nous pouvons dire que le salut s'étend à l'humanité tout entière. Jésus a satisfait à l'exigence de la justice de Dieu qui a déclaré l'homme comme mort. Maintenant, puisque Jésus est venu, il a satisfait l'exigence de la justice de Dieu au point même d'accepter tous ceux qui croient et acceptent l'œuvre de la croix. Voyez? Donc ça, c'est vraiment une implication très, très capitale. Donc l'homme peut maintenant être accepté par le Seigneur à travers l'œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est très important. Et la deuxième des choses, une des implications, c'est la puissance que le Seigneur déverse ou encore donne dans l'Église. Ok. La puissance, parce que l'Église est dans le monde. Dans le monde, il y a plusieurs puissances négatives qui peuvent étouffer. C'est pourquoi, même Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, ne vous précipitez pas d'aller rester à Jérusalem, attendez la puissance du Saint-Esprit pour venir. C'est là où nous pouvons lire dans Acte 1, 8. Acte 1, 8. Oui. Nous allons lire rapidement. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est lui qui donne la puissance Très à important. l'Église. Très important. Qui donne la puissance à l'Église pour que l'Église accomplisse bien sa mission pour atteindre les extrémités de la terre. Les extrémités. D'ailleurs, la descente du Saint-Esprit, quand vous regardez même le verbe utilisé en grec, donc c'est le verbe tomber. Et quand il descend, c'est en aoriste. Hein. Quand il descend, c'est une fois pour toutes. Il ne rentre plus au ciel. Très souvent, j'entends les gens, quand ils le prient, ils disent, Saint-Esprit descend. Il est déjà descendu. La Pentecôte. Oui, ouvrons cette parenthèse parce que 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Et je crois que cette émission va aussi, sera diffusée tous les mois d'avril. Ça peut aider nos bien-aimés à déjà préparer la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour les Israélites? Les 50 jours, ça signifiait quoi exactement? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et que représentait la fête de la Pentecôte? Déjà dans l'Ancien Testament. Bon, dans l'Ancien Testament, c'était la fête des récoltes. Ça avait une autre connotation. La récolte. Oui. Maintenant, vous voyez, comme la Pâque a coïncidé avec la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est ça devient aussi notre fête. Et dans la Pentecôte aussi, c'était pour les Juifs, et le Saint-Esprit est venu au même moment. Et ça devient aussi pour nous aujourd'hui. Nous célébrons la commémoration de la descente du Saint-Esprit depuis le temps, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Il est dans l'Église, il est avec les chrétiens. Nous n'avons plus besoin de dire Saint-Esprit descend, parce que peut-être c'est par manque de mots, hein, peut-être. On appelle nous devons seulement, nous devons peut-être dire agis, remplis-nous. Vous voyez, c'est la plénitude que nous devons demander parce qu'il est déjà avec nous. Donc, voilà. Donc, c'est la puissance, comme je disais, dans Acte 1:8, la puissance parce que l'Église ne doit pas être faible. Malheureusement, aujourd'hui, nos églises sont devenues faibles parce que remplies de païens, des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui œuvrent dedans. Et c'est ce qui donne à l'Église une connotation faible. Or, dans la pensée de Dieu, quand Pâques est venu, c'est pour donner aussi l'impulsion à l'Église. D'abord, faire naître l'Église, lui donner tout ce qu'elle a besoin pour
faire sa mission. Exercer sa mission dans le monde. Donc là, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, comme implication, il y a l'élément sanctification, la sanctification du chrétien. Très, très importante, papa. Pour retrouver l'image de Dieu endommagée par les péchés dans l'homme et devenir comme Christ, l'être humain, selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens doivent vivre dans la sanctification. Il y a deux dimensions dans la sanctification, ma soeur. Oui. Il y a la sanctification objective, la sanctification par vocation, et puis la sanctification subjective. Expliquez-nous l'avantage. Oui, il y a des avantages, parce que quand Dieu nous sauve à travers la Pâque, il nous met à part. Yes. C'est ça la sanctification objective. Donc nous sommes saints déjà par vocation, par choix de par Dieu. Nature. Oui, par nature. En nous sauvant, il nous met à part. C'est là où nous pouvons les lire dans 1 Corinthiens 1-2. Ouais, il y a un passage qui peut nous aider par rapport à ce que nous venons de dire. 1 Corinthiens 1-2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être sanctifiés aussi. Ouais. Vous voyez, il y a deux sanctifications là. Sanctifiés, mais appelés encore à être sanctifiés. Donc, la première sanctification, c'est par choix. Dieu nous a sauvés en Christ et il nous met à part. Nous sommes déjà saints par choix de Dieu, par vocation. Ouais. Voyez? Maintenant, le chrétien qui est saint par vocation doit maintenant vivre au quotidien cette vie de sanctification pour attester que je suis réellement saint. Il doit tendre, il doit maintenant faire des efforts pour observer certains éléments de la foi pour vivre chaque jour dans la sanctification, c'est-à-dire veiller sur son comportement, veiller sur sa vie pour que nous puissions vivre une vie pure, comme il y a un passage que vous avez évoqué, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Vivons, célébrons la Pâque, non avec le vieux et le vin, c'est-à-dire avec la sanctification, avec la pureté que Dieu demande. Donc, en nous sauvant, Dieu veut que nous puissions être comme lui. Yes. La volonté de Dieu est que nous puissions le ressembler. Notre Dieu est saint. Il veut aussi que nous puissions vivre dans la sanctification. Pasteur Lopez, peut-être il y a un bien-aimé qui nous suit à la maison qui se contente seulement de sa sanctification en termes de vocation. Il s'est dit, ça ne sert à rien de se sanctifier tous les jours. Je suis déjà sanctifié en Christ, j'ai la vie éternelle, ça me suffit. Qu'est-ce que ce pasteur est en train de dire? Je suis déjà enfant de Dieu. Il y a même des églises qui encouragent, certaines églises, il faut le dire, qui encouragent le chrétien à vraiment pécher et ils ne mettent pas l'accent sur le pardon, demander quotidiennement le pardon. Christ nous a déjà sanctifiés. Un mot pour tous ces bien-aimés. En tout cas, la grâce de Dieu ne nous permet pas, ne nous enseigne pas de vivre dans l'impureté. Ok. Oui. Nous sommes sauvés, oui. Nous sommes saints, oui. Mais nous devons vivre en saint aussi. Yes. C'est là où nous devons faire des efforts. Or, il y a des éléments que Dieu déjà a placés pour nous permettre de nous sanctifier de jour en jour. Il y a par exemple la prière. Yes. Vous voyez? Quand nous restons longtemps devant la face du Seigneur, nous serons transformés en la même image avec lui. C'est clair. L'élément déjà à partir de l'Ancien Testament, Moïse est monté à la montagne, il a fait beaucoup de temps. Il était là 6 jours, sans rien dire et sans rien faire. Et puis Dieu n'a rien dit, il était là pour attendre ce que le Seigneur va lui dire. Et il était transformé quand il est descendu. Oui, en faisant 40 jours devant son le Seigneur, visage rayonnait. À cause de sa proximité avec le Seigneur. Donc la prière est très importante, ça nous aide à pouvoir nous sanctifier. Et puis la parole de Dieu. Donc la prière aussi, c'est une sanctification. La prière de Dieu, ça nous donne, la prière plutôt nous donne une connaissance plutôt subjective. C'est-à-dire une connaissance personnelle. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. On parle avec le Père. Direct avec le Père. Oui. Et là, il faut encore ajouter la parole. Quand on médite la parole, on la lit, on l'étudie. Là, vous allez voir
que vous aurez la connaissance de ce que Dieu veut que vous fassiez et ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Là, vous vivrez vraiment avec beaucoup d'égards pour savoir que ça, Dieu n'aime pas, je ne fais pas. Et on entre en connaissance de tout ça en lisant la parole de Dieu. Dieu révèle sa volonté dedans. Et il y a aussi ce que nous appelons les témoignages. Les témoignages. Donc, il y a deux dimensions aussi. Il y a les témoignages passifs et les témoignages actifs. C'est-à-dire les témoignages passifs, c'est notre comportement, notre vécu quotidien qui doit toucher le monde qui nous voit. La manière dont nous nous comportons, la manière dont nous parlons. Donc, ça va attirer les non-croyants de nous demander quand même comment toi tu vis comme ça. Nous n'arrivons pas à vivre comme ça. Comment tu vis comme ça? Alors, à ce moment-là, la deuxième facette du témoignage René, c'est pour maintenant parler aux hommes, aux païens, pour leur dire que non, il y a Jésus qui m'a transformé comme ça. Venez, il va aussi vous transformer. Vous leur prêchez la parole et ils vont vous rejoindre maintenant dans votre famille. Donc, à Kinshasa, nous sommes vraiment forts pour parler. Souvent, quand nous regardons nos activités évangéliques à l'église, les chrétiens, nos bien-aimés qui sont dans des départements d'évangélisation, nous aimons sortir pour parler. Mais lorsque nous revenons dans nos quartiers, le monsieur évangéliste de l'église, on vous parle de son comportement, papa, c'est catastrophique. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens même qui n'aiment pas évangéliser dans leur quartier. Parce qu'il est très connu. Ah, lui là, s'il est chrétien là, nous là, qu'est-ce que nous allons faire dans la chrétienté? Rien, parce que lui qui part à l'église, qu'est-ce qu'il nous amène ici? Ce ne sont que des problèmes. Au lieu de résoudre les problèmes, lui c'est un créateur de problèmes. Des problèmes. Non, c'est pas évident. Donc, Pâques va s'impliquer, plutôt va interférer dans notre vie pour une vie nouvelle. Parce que la Pâques, c'est vraiment un choc que Dieu a mis, qu'il a introduit dans le monde pour essayer un peu de révolutionner la vie de l'homme pour qu'il devienne une nouvelle Pâque, comme l'apôtre Paul dit. Une nouvelle Pâque, c'est la même chose que la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, je pense, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à travers la Pâque, nous devons devenir des êtres humains selon la volonté de Dieu, vivant selon ce que Dieu veut et selon ce qu'il dit. Nous pouvons être en contact de toutes ces choses à travers la prière, à travers la parole de Dieu, à travers notre témoignage, et puis notre témoignage passif et actif, c'est-à-dire prêcher aussi la parole à ceux qui nous voient. Oui, je reviens sur les témoignages, papa. Nous voyons dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Christ, Pierre, par exemple, a témoigné. Et plus loin, l'appellation même de chrétien est venue parce que les gens ont vu que les disciples ressemblaient à Christ. Alors, comme nous, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à influencer les mondes. Quel serait votre conseil à des leaders ecclésiastiques, mais aussi à des chrétiens que nous suivons aujourd'hui à la maison? En tout cas, il y a un élément que je n'ai pas évoqué. C'est les sacrifices. Le sacrifice. La vie chrétienne, la religion chrétienne, c'est une religion de sacrifice. Pour qu'il y ait salut, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Alléluia. Christ. Nous également, le Seigneur nous appelle au sacrifice. Sans sacrifice, nous ne pouvons pas émerger, nous ne pouvons pas toucher le monde. Porter sa croix. Porter sa croix, c'est ça. Nous ne pouvons pas toucher le monde. Le sacrifice ici, c'est l'abandon du confort pour l'intérêt de Dieu. Vous voyez? Donc, on abandonne tous les bénéfices que nous avons, nous allons vers les autres. Je donne un exemple. Vous voulez aller voir quelqu'un qui est à Django. Tu regardes, il n'y a pas de transport, tu n'as pas de moyens de transport, mais cette personne-là a besoin de votre aide. Mais si vous êtes un homme qui se sacrifie pour le Seigneur, vous pouvez même faire le pied. Pour que l'évangile atteigne la personne qui est à Django. Vous voyez? Donc, l'élément sacrifice est très important parce que c'est une sorte de souffrance positive que nous nous donnons pour le bien de notre Dieu, pour que son œuvre puisse avancer et que nous puissions atteindre le monde. Tous les hommes de Dieu puissants,
Tous les serviteurs, les chrétiens qui ont impacté, c'était des gens qui se sacrifiaient pour la cause des autres. D'ailleurs, même l'amour que Dieu nous a, que Dieu a mis en nous à travers son esprit, c'est vraiment un amour sacrificiel. Yes. Parce que Christ s'est donné à la croix. La Bible dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Le monde, ce n'est pas le monde comme cosmos, mais le monde en tant que les humains. Yes. Il a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, ce qui fait que le salut, comme j'avais dit, ça se tend. À travers l'amour qui est sacrificiel, Christ s'est sacrifié. Nous aussi, en ayant cet amour à travers le Saint-Esprit, nous devons nous sacrifier. Nous devons quitter nos conforts, sacrifier même notre argent, sacrifier notre temps, sacrifier notre jeunesse, sacrifier tous nos intérêts pour l'intérêt du royaume de Dieu. Voilà. Très, très important. Très important. Donc, les hommes de Dieu, les serviteurs et les chrétiens, nous devons vivre une vie de sacrifice. Parce que Christ s'est sacrifié, il nous a donné sa vie aussi. Puisque les chrétiens, les termes même chrétiens étaient donnés aux chrétiens comme des Christ, ceux qui appartiennent des Christ, des petits Christ. Nous devons vraiment ressembler à Christ, même dans le domaine de l'amour, parce qu'il nous a déjà donné son esprit. Donc, nous pouvons vivre l'amour qu'on appelle l'agapé sans problème, parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Vous voyez? Donc, c'est le sacrifice qui va nous aider. Même Paul, il a fait montre du sacrifice. Quand on lui avait dit, il y avait un prophète qui était descendu dans Acte 21, il était descendu là où ils étaient, il dit, il prend la ceinture de Paul, il s'est ligoté avec, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté comme ça. Et puis les gens de là commencent à pleurer, Paul, n'allez pas là, ne va pas là-bas, on va te tuer. Il dit, mais arrêtez de me briser le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir. Un homme de sacrifice. Ouais, donc, nous, serviteurs de Dieu, nous devons être des hommes de sacrifice. Ceux qui mettent les intérêts de Jésus en avant-garde que nos intérêts. À partir de là, nous pouvons vraiment impacter le monde et les chrétiens qui nous suivent, ainsi que les païens qui nous regardent dans l'exercice de notre ministère. Nous avons parlé de la Pâque de l'Ancien au Nouveau Testament, ensemble avec le révérend pasteur Lopez Samo, qui est apparitaire à la FATEC, nous rappelons, et pasteur dans la grande communauté CBFC Petro Congo. Marié et père de 4 enfants, c'est un homme qui occupe multiples fonctions. Nous nous limitons là. C'est avec lui que nous avons passé ces temps très bénéfiques et je crois que ce moment vous a édifié et vous a béni. Nous sommes Sango Malamu. Si vous voulez suivre cette émission en ligne, veuillez vous abonner sur notre page Facebook et YouTube, Studio Sango Malamu officiel. Pour ceux qui suivent à la télé, nous sommes sur Easy TV, nous sommes sur Canal Plus et nous sommes sur tous les bouquets, vous les connaissez déjà. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Si Jésus ne revient pas, nous nous retrouvons la prochaine fois pour un nouveau numéro de votre émission autour de la Bible. Ciao!